j'avais aucune énergie, aucune motivation. C'est comme si je m'y étais habitué, au fait de pas manger, à la sensation, ce qui a fait que j'ai fait des perfs que j'ai jamais fait de ma vie. Et honnêtement, c'est assez impressionnant. Donc, passer 3 jours sans manger, ça paraît impensable, surtout avec nos habitudes. La nourriture nous obsède et nous permet de nous sentir mieux, et parfois, on en abuse. Ça a été mon cas pendant les fêtes, c'est pourquoi j'ai décidé de faire un jeûne de 3 jours pour bien commencer 2024 et laisser un peu de répit à mon estomac. Et honnêtement, ça a été beaucoup plus difficile que ce que j'aurais imaginé. J'ai fait des erreurs dans ma préparation et j'ai même failli abandonner le premier jour, mais je vais te parler de tout ça pour que le tien se passe beaucoup mieux. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les bienfaits du jeûne de 3 jours. On verra aussi les aspects négatifs et les risques. Et pour finir, mon retour d'expérience et comment je me sens aujourd'hui depuis ma reprise. Passons tout de suite au cœur du sujet. Qu'est-ce que le jeûne de 3 jours et quels sont ses bienfaits? Déjà, c'est tout simple, c'est dans le titre. Pendant 72 heures, on mange pas. L'idée, c'est de laisser à notre corps le temps de faire une pause pour qu'il puisse se régénérer. Ça peut sembler un peu extrême, mais c'est très fréquent. Les gens le font pour se détoxifier, récupérer de l'énergie, de la clarté mentale et même stimuler un truc appelé l'autophagie. C'est un processus pendant lequel le corps va se débarrasser des déchets et des cellules cancéreuses. Mais attention, c'est pas pour tout le monde. Si t'as des problèmes de santé, du diabète ou des troubles alimentaires, c'est déconseillé. Ça va être important de vous renseigner et de bien préparer votre corps avant de commencer. Idéalement, avant de commencer un jeûne, vous allez ralentir l'alimentation 3 jours avant. Ça va consister à réduire les quantités et surtout le dernier jour, arrêter les viandes, la consommation de caféine et passer uniquement à des bouillons ou à des soupes de légumes. Perso, j'ai complètement oublié de me préparer, ça fait longtemps que je voulais faire un jeûne et c'est le lundi 1er que je me suis dit tiens, ça pourrait être une bonne idée. J'ai abusé pendant les fêtes et je sens que mon estomac a besoin d'une pause. Donc j'ai commencé et ça a été ma première grosse erreur, c'était de pas me préparer. L'élément le plus important pendant votre jeûne, ça va être l'hydratation. À défaut de consommer des aliments qui contiennent habituellement de l'eau, comme votre corps aura aucun autre apport, il faut vraiment penser à lui donner assez d'eau, 2 litres par jour au minimum. Avant de commencer, je me disais, honnêtement, le jeûne c'est facile, j'ai juste à pas manger. J'avais largement sous-estimé la gestion émotionnelle et le manque d'énergie face au stress et aux challenges du quotidien. En principe, quand tu fais un jeûne, c'est bien de le faire le week-end, comme ça, tu te reposes, c'est pas trop compliqué. Si t'as un coup de mou, tu fais la sieste. J'ai fait tout le contraire, j'ai commencé lundi avec une semaine très chargée. Et j'en ai fait les frais, je vous laisse tout de suite avec le récapitulatif de mes 3 jours. Fin du premier jour de jeûne, et honnêtement, je pensais pas que ça aurait été aussi difficile. Je me rends compte qu'au-delà de l'énergie, c'est surtout la faim et la manière dont on consomme la nourriture qui pose problème. Là, dans mon cas, aujourd'hui, j'ai eu des challenges dans le business qui ont fait que je me suis senti assez mal, et en principe, je me serais, soulagé avec de la nourriture, où je sais que si pendant la matinée, je vais avoir des challenges, à midi, je suis content, j'ai mangé ma viande, etc. Je vais profiter. Et ensuite, je suis d'attaque, je repars. Et là, j'avais rien de tout ça. Donc, je me suis rendu compte à quel point, comment j'utilisais la nourriture au quotidien avec les événements auxquels je faisais face. Ensuite, toujours mentalement, j'ai observé que comme j'avais une excuse, comme quoi, j'avais pas d'énergie parce que j'avais pas mangé. Du coup, il y a certaines tâches sur lesquelles j'ai eu beaucoup de mal à avancer. J'avais pas d'énergie, je me sentais pas bien. Et en plus, j'avais une bonne excuse de pas les faire. C'était ça le plus difficile aujourd'hui. Beaucoup de fatigue, du mal à me concentrer, pas le moral. Et après, je me suis dit quand même, je vais pas aussi rater l'entraînement. Donc, je suis allé courir tranquillement à mon rythme. J'ai vu que j'avais beaucoup moins de puissance que d'habitude. Mais déjà, ça m'a permis de regagner un peu de clarté d'esprit, regagner de l'énergie. Et surtout, j'étais fier de moi à la fin de la journée. Je me suis dit, bon, on s'est poussé au-delà de ça. Et il y a certains jours comme ça où t'as pas trop envie d'y aller. Pas attendre que les meilleures conditions soient réunies, mais au contraire, si on peut faire les choses, s'entraîner quand les pires conditions sont là, alors on devient beaucoup plus fort, et mentalement et physiquement, parce que quand ça devient vraiment dur, par exemple, je sais pas moi, t'es en train de terminer ton marathon, c'est très dur, c'est ça qui va faire la différence. Au lieu d'abandonner, tu vas pousser un peu plus, tu vas réussir ton temps et tu vas réussir ta course. Donc j'espère que demain j'aurai plus d'énergie et que le moral sera revenu. C'est déjà le jour 2 et ça fait du bien. Ce matin, honnêtement, je me suis réveillé. J'avais aucune énergie, aucune motivation. Donc le plus difficile, ça a été de sortir du lit, plus ou moins. Sinon, je dirais que je me suis habitué à la faim et c'était moins difficile de sauter les repas puisque j'avais l'habitude d'hier. Une fois de plus, j'ai eu l'impression d'avoir énormément de temps dans la journée, de pas avoir faire à manger. Et là, fin du 2e jour,
j'ai une bonne motivation, je sens que j'ai de l'énergie, ça va beaucoup mieux qu'hier. On allait faire les courses aujourd'hui avec ma copine et j'avais envie de littéralement n'importe quoi, même les trucs que j'aime pas d'habitude, donc c'est assez marrant en quelques heures, quelques jours, à quel point tes goûts peuvent changer parce que t'as très faim. Je me suis pesé, la différence n'est pas flagrante, je crois que j'ai perdu entre 500 grammes et 1 kg. Hâte de voir comment je me sens demain. En principe, c'est à partir du 3e jour que tu commences réellement à avoir plus d'énergie, à te sentir mieux et à être habitué à ces sensations de faim. Un petit tips que j'ai découvert au 2e jour qui va vraiment vous aider, ajoutez un peu de jus de citron ou une rondelle avec du Perrier bien frais. Ça va vous faire vraiment du bien et ça va vous donner le boost d'énergie qui va vous manquer. 3e jour, ça y est, c'est déjà fini et ça fait du bien. Je dirais qu'à la fin, je m'y suis vraiment habitué. Aujourd'hui, j'avais une énergie de fou. Je me suis réveillé en pleine forme. La faim m'a même pas dérangé et c'est comme si je m'y étais habitué. Au fait de pas manger, à la sensation. Et autant si les 2 premiers jours, ton ventre, ton estomac cherche à se remplir, là on dirait qu'il s'est résigné, qu'il est passé en mode survie. Et c'est, je crois, à ce moment-là que l'estomac passe en autophagie. Donc je vais pas faire la même erreur qu'au début. Je vais bien terminer le jeûne, c'est-à-dire que je vais pas manger tout de suite du steak. Je vais commencer par manger des fruits, mandarines, raisins, myrtilles, des trucs comme ça, légers. Demain matin seulement, une banane pour attaquer les fibres. Ensuite des œufs pour y aller tranquillement. Et le soir, peut-être poisson ou viande blanche en tout cas, mais pas de viande rouge avant 1 ou 2 jours. Donc voilà, trop content d'avoir fait ce challenge et je sens que j'ai plus d'énergie, que je suis apaisé et surtout ça m'a fait gagner en conscience par rapport à mes habitudes alimentaires et comment j'utilise la nourriture au quotidien. C'est vraiment en fait du confort. Dès que tu te sens pas bien, tu manges. Dès que tu es frustré, anxieux, tu manges. Tu passes une matinée compliquée, t'es content de manger parce que ça fait du bien et j'avais pas pris conscience de ça, c'est la première fois que je faisais ça sur une période aussi longue. Donc voilà, passons à la conclusion. Bon, il vient de se passer un truc de ouf. J'ai terminé la vidéo tout à l'heure. Ensuite, je suis allé m'entraîner. Et honnêtement, j'ai jamais fait une séance aussi folle. J'avais une énergie incroyable et c'est la première fois que je passe 36 kilos par bras aux haltères alors que d'habitude je suis à 30 à peu près. J'avais aucune fatigue, j'ai continué à m'entraîner, j'ai continué à pousser et à la fin de ma séance force, je suis allé courir, donc j'ai couru 30 minutes et pareil, j'étais pas fatigué du tout, je respirais par le nez, j'avais une énergie folle et quand la salle a fermé, parce que là il est 22h30, je suis rentré chez moi et j'ai encore couru, j'ai même sprinté en montée à la fin et rien à faire. J'arrivais pas à m'épuiser, c'est assez impressionnant, j'ai l'impression que mon corps, comme il a manqué de calories pendant le jeûne, là aujourd'hui en lui en donné quelques-unes, j'ai mangé un peu de patates douces, j'ai mangé du poulet, mais pas beaucoup en termes de quantité, c'est comme si j'avais un surplus d'énergie, un surplus en protéines que j'avais donné à mes muscles, ce qui a fait que j'ai fait des perfs que j'ai jamais fait de ma vie, et honnêtement c'est assez impressionnant, donc j'ai l'impression que le corps, comme il s'est vraiment reposé, régénéré, comme jamais auparavant, il avait beaucoup plus de performance, beaucoup plus d'énergie. Voilà, assez impressionnant. Donc je voulais revenir là-dessus. J'ai rallumé ma caméra et je vais l'ajouter à la vidéo. Bon, on voit que ça n'a pas été facile dans les vidéos, mais il y a une vraie évolution qui s'est passée. On revient dessus juste après. Rompre le jeûne, c'est tout un art, surtout quand t'as passé tes 3 jours à penser à de la bouffe. On a fait les courses avec ma copine et j'avais envie littéralement de tout, même les pires trucs qui d'habitude m'écœurent. Si on m'avait donné juste une portion de riz, même sec, je l'aurais mangé et je m'en serais régalé. Après les 3 jours, pas de burger ni de festin les amis, attention, il va falloir comme à l'aller où vous avez préparé votre corps, et ben là c'est la même chose dans le sens inverse. Vous allez pouvoir reprendre en douceur, avec notamment du bouillon, des fruits comme le raisin, la mandarine, les myrtilles, surtout pas de fibres, donc évitez les bananes. Et petit à petit, vous allez pouvoir réintégrer le 2e jour les légumes, des pommes de terre, des fibres avec des bananes. Et le 3e jour, vous allez pouvoir réintégrer les excitants comme la caféine, le chocolat noir et surtout les protéines animales. Donc finalement, quand on y pense, un jeûne de 3 jours, ça va plutôt vous prendre 8 à 9 jours entre les 3 jours avant la préparation, les 3 jours de jeûne et les 3 jours de récupération pour rompre le jeûne. Mais aussi et surtout, c'est important d'écouter votre corps. Si jamais vous vous sentez pas bien, que vous avez des nausées, n'hésitez pas à arrêter le jeûne en avance. C'est normal d'avoir des fatigues, j'en ai eu beaucoup les premiers jours. J'étais déprimé, j'ai fait la sieste. Parfois en me levant, j'avais des petits vertiges, mais laissez à votre corps le temps de s'habituer. Tenez bon, économisez votre énergie et reposez-vous si vous en avez besoin. Les résultats et mon retour d'expérience. Il y a eu un véritable changement physique puisque j'ai perdu plus de 3,5 kg pendant le jeûne. Alors pas de panique, en vérité, le corps pioche dans les réserves et dans les muscles. Assez rapidement, vous allez les récupérer après avoir remangé au bout de quelques jours.
Donc faites surtout pas ça pour perdre du poids, parce qu'au final, c'est très rapide, mais derrière, vous reprenez tous les kilos. Même si au début, j'avais vraiment pas d'énergie et pas le moral, j'ai vu que progressivement vers la fin, j'avais beaucoup plus d'énergie. Et là, 3 jours après la récupération, je suis en pleine forme. Je sens que j'ai même un meilleur teint, enfin, je me sens en bonne santé. Et c'était pas forcément le cas quand j'ai commencé mon jeûne. L'autre chose que j'ai remarqué, c'est que tu développes une vraie relation différente avec ton estomac. Comme tu es à l'écoute de ta digestion, de ton inflammation, tu vas faire plus attention à la sortie du jeûne, à ce que tu mets dans ton ventre. Par exemple, là, j'ai pas envie de manger n'importe quoi. Donc, je fais beaucoup plus attention à mon alimentation, alors qu'au final, je peux remanger ce que je veux. Ce que je ferai différemment, c'est clairement de faire une meilleure préparation. De prendre le temps et d'habituer surtout mon estomac en douceur. Ensuite, je ferai pas forcément ça pendant une semaine de travail, je ferai ça pendant un week-end et je planifierai vraiment des périodes de repos pour laisser à mon corps le temps de se régénérer sans lui mettre de stress. Je pense que c'est ça qui a été le plus difficile le premier jour, d'avoir beaucoup de challenges dans mon travail, en plus de devoir gérer la faim et le fait surtout de pas pouvoir manger pour calmer mon stress. Donc si vous voulez jeûner, préparez-vous, tenez bon, reposez-vous, écoutez votre corps et prenez du citron avec du Perrier pour vous redonner de l'énergie. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as déjà testé un jeûne de 3 jours ou même plus long et si tu as des conseils que j'ai pas donnés dans cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout merci pour votre soutien. J'ai beaucoup de gratitude pour tout ça. Ça fait à peine 3 mois qu'on a commencé et on a déjà 400 abonnés. C'est vraiment incroyable. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà le cas. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur de la longévité. D'ici là, gardez la forme. C'était Hugo. À bientôt.